Alors, il y a quelque chose de paradoxal. La France est un pays politiquement, historiquement colbertiste, donc relativement centralisateur, avec l'idée que l'État peut beaucoup de choses. Du reste, la participation électorale, l'élection présidentielle, est un bon indicateur de ce désir qu'on a que l'État s'occupe. Mais en même temps, le deuxième score qu'on a dans les élections, ce sont les élections locales et les élections municipales, où là les scores sont très élevés. Et il y a un appétit pour les gens de leur proximité. La décentralisation pour les gens, c'est d'abord une manifestation, un témoignage de la proximité des élus et de leurs préoccupations à l'égard des préoccupations des électeurs. Ce mécanisme-là, il est récent, mais aujourd'hui structurellement fait. Oui, avec l'idée que la droite, qui n'est pas à la tête de beaucoup d'exécutifs locaux et régionaux, ne parvient jamais à expliquer que c'est à cause des socialistes qui dirigent les exécutifs que les impôts locaux augmentent. Le public n'y croit pas et même ça divise le public de droite. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont mis du temps à adhérer, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'élections, il fallait supprimer des échelons, il fallait supprimer les Français aimeraient mieux que ce soit simplifié le système institutionnel électoral. Ils s'y sont mis à ce nouveau système et aujourd'hui, ça serait compliqué de leur enlever. Donc je ne pense pas qu'il y aura des évolutions drastiques du côté de la censure, de la liberté des exécutifs régionaux, et même je parierais l'inverse, parce que ce qui progresse maintenant le plus, c'est l'idée que plus on a de grandes régions solides, mieux on se porte. Il y a de plus en plus de dirigeants qui sont accros à leur légitimité consécutive aux mandats locaux, régionaux, départementaux, régionaux qu'ils ont. Le public aussi reconnaît de plus en plus la notoriété, l'image des différents acteurs de ces organisations locales, départementales, régionales augmente. Donc il y a quelque chose de modifié dans l'organisation française où il y avait la commune, l'État et moi. Aujourd'hui, les structures intermédiaires sont beaucoup moins de type rural. Maintenant, il y a l'idée quand même que la région peut s'imposer. Alors pour ça, les communautés de communes ont aussi amené quelque chose de nouveau, puisqu'on regroupe des communes, alors qu'avant, ce qu'on aimait le plus en France, c'était les isoler les unes des autres. Donc il y a là quelque chose qui bouge dans l'organisation territoriale française, indépendamment des fusions entre le conseil territorial, enfin ce que la droite est en train d'essayer de préparer, et que la gauche a déjà annoncé comme étant caduque une fois qu'elle serait aux manettes. Le public a de la peine à comprendre quelles sont les affectations budgétaires selon les niveaux d'interlocution départementale, régionale. Donc ça c'est dur. Ensuite, c'est des sujets de polémique entre la droite et la gauche, classiquement. Mais le public, quand il est concerné, comprend bien. Par exemple, pour quelle raison est-ce que la Loire-Atlantique ne fait pas partie de la Bretagne, alors que tous les gens qui habitent dans le coin voudraient que ce soit le cas? C'est probablement pour des raisons d'affectation de recettes. Donc c'est quand même un peu paradoxal pour les gens.